Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance hebdomadaire avec deux oracles, l'oracle de la triade de Dominique Duplat qui est ici. Ensuite, l'oracle des dieux égyptiens, je tirerai une carte ou deux en fin de guidance. Et puis l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Donc je vous remercie pour vos partages, pour vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs. J'ai vu que ça avait un petit peu augmenté. Merci infiniment pour tout cela. Également de prendre soin de regarder sous cette vidéo les commentaires que je peux laisser avec les informations et bien sûr mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Donc nous commençons par l'oracle des miroirs. Nous allons nous servir comme quotidiennement de ces outils pour voir un petit peu ce qui traverse votre vie, ce qu'il est important de laisser en arrière ou au contraire d'acter. Souvent, vous avez des questions existentielles et vous m'en faites part. J'essaie aussi de prendre parfois du temps pour répondre à ces interrogations lorsque vous me les posez par mail. Alors, l'oracle des miroirs me dit que vous êtes resté dans le silence un petit moment. Vous avez été abattu ou sidéré par une situation. Donc, vous êtes habitué maintenant, je les mets tout d'abord face à moi. Alors, on nous parle d'amitié, de croiser des chemins et avant ça, de travail. Donc, vous avez peut-être, alors je vais finir de les tirer ainsi. Nous pourrons les étudier. Allez, peut-être une dernière, une sixième. Je rappelle que ces jeux peuvent concerner le consultant qui regarde ces vidéos ou la consultante, un ami proche, un parent. Ça peut concerner les domaines professionnels, l'activité quelle qu'elle soit, le domaine personnel, affectif, etc. Donc nous commençons tout d'abord par la carte de l'amitié, 14, 4 plus 1, 5. Il y a eu un changement, comme si c'était une amitié qui était en train de se transformer. Donc on nous parle de sincérité, de loyauté, de confiance, voire même d'alliance, puisque vous avez la carte du travail à côté. La carte 15, 5 plus 1, 6. Donc c'est peut-être une collaboration, un partenariat. En tout cas, c'est un lien auquel vous semblez tenir, hein, puisque l'amitié, c'est quelque part une forme d'amour. Vous avez une entente particulière. Ça peut parler aussi de sympathie dans votre travail, dans votre activité, dans ce que vous mettez en place. Vous vous sentez soutenu, peut-être même privilégié. On me dit en ce moment, c'est-à-dire que ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais vous êtes, il y a une question de solidarité, d'entraide, et vous avez un lien particulier qui s'est créé au travail, et peut-être que ce lien va ou transformer une étape en une autre, un exemple, une amitié qui devient une amitié amoureuse, un lien particulier qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre, de faire un choix de vie, puisque vous avez la carte du carrefour, où on nous parle de possibilités, de sélection, de destin, d'action, de choix, de décision également. Hein. C'est la carte 44, 4 plus 4, 8, et on vous parle donc d'une abondance d'idées, d'un travail collaboratif, d'une entreprise avec plusieurs possibilités, beaucoup d'opportunités, j'entends également. C'est le carrefour, c'est ce qui vient en fait dans votre vie vous aider à faire un choix,
à trancher. Peut-être que vous avez plusieurs affaires en cours, peut-être que ça peut vous être très présent en vous, et là vous aurez en fait, si ce n'est des directives, vous êtes en train de d'élaborer un plan. Alors peut-être que c'est en collaboration avec une femme, voilà, une femme qui apparaît ici, donc c'est peut-être une présence féminine en lien avec votre activité, ce peut être une personne de votre entourage. En tout cas, il y a un chemin en fait à parcourir avec avec cette personne, cette polarité féminine. Donc ce peut être aussi un masculin avec une part yin développée par exemple. Hein. On nous parle d'intuition, de sensibilité, d'action aussi, comme s'il y avait un équilibre. En fait, il est possible que dans votre travail, vous retrouviez un équilibre grâce aux idées, pourquoi pas, mises mise à nu par un soutien, le soutien d'une polarité féminine. Il y a quelque chose qui vient vous amener à la croisée des chemins. C'est ce que l'on peut dire comme cela. Voilà. Donc je les répète, la carte de l'amitié, du travail, du carrefour et la carte de la femme. C'est peut-être vous, consultante, ou une femme dans votre vie, polarité masculine. On vous parle de bouclier. Alors, le bouclier, c'est à la fois une protection divine qui implique que vous ayez peut-être fait la demande d'être protégé. Alors peut-être protégé aussi par cette femme ou protégé de cette polarité féminine. Et ça, pour moi, au vu du début des cartes et de celle qui suit ici, où on nous parle de séparation, la carte 21 de plus 1, 3, pour moi, c'est où vous avez bifurqué vers un autre chemin, vous avez pris une autre route que celle qui était prévue ou déjà installée, vous avez prié le ciel très fort pour lutter contre quelque chose parce que vous n'y aviez pas d'intérêt. Vous avez demandé à être protégé peut-être de vos émotions, de vos sentiments, tout simplement de vos ressentis ou de vos perceptions. Et en fait, c'est comme si ce lien était plus fort que vos prières, c'est-à-dire que la route, en fait, c'était bien cette direction-là. Je pense à une autre situation, j'essaie d'envisager plusieurs possibilités. Il est possible que cette histoire-là, que vous n'avez pas, qui ne vous a pas laissé insensible, qui est venu chambouler votre ce qui était établi, en fait, l'ordre. J'entends l'ordre, hein, l'ordre des choses. Voilà, ça ne devait pas, pour vous, ça ne devait pas se passer comme ça. Il y a quelque chose qui est venu vous faire, en fait, un tacle dans votre activité ou dans une amitié. Peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne influente qui a, malgré elle, peut-être influencé vos choix, en tout cas qui vous a montré différentes directions. Donc vous êtes bien sûr acteur et actrice de votre destinée, nul doute, mais peut-être que vous vous êtes séparés de pensées qui n'avaient plus lieu d'être, peut-être que vous vous êtes séparés physiquement d'une femme, peut-être, on peut imaginer, allez-y mes guides s'il vous plaît, un tas de situations différentes, peut-être que ça vous a apporté un changement dans votre vie, mais conséquent, c'est-à-dire un bouleversement intérieur aussi. On vous dit que malgré l'issue, c'est-à-dire de la séparation, c'est quelque chose qui reste positif parce que ça vous a ébranlé et ça faisait bien longtemps que vous étiez dans un popo, tout va bien, je m'entête là-dedans,
En fait, c'était peut-être une voie sans issue et quelque chose est venu se révéler. C'est ce que mes guides m'insufflent. Alors ça vous a séparé de pensée, d'éducation. Vous savez, quand on fait une connexion ou une reconnexion avec un tiers, et là je parle d'un lien d'âme à âme, d'un lien d'âme-sœur, ce n'est pas une trajectoire facile. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre, vous venez vous faire travailler sur des thèmes que vous auriez choisis selon vos croyances avant de vous incarner ou de vous réincarner. Ça veut dire que vous pouvez être issu d'un milieu socioculturel différent. Vous pouvez avoir une différence d'âge, de culture, par conséquent, de métier, de profession, d'activité, de famille, d'éducation, de savoir vivre, de savoir être, de savoir faire. Et cette rencontre, parce que ça en est une, ça vous a brassé parce que ça venait vous sortir de vos sentiers connus, comme on dit, des sentiers battus, de votre routine, de quelque chose qui était assez prévisible. Ça, c'était l'imprévu. C'est que vous avez peut-être signé avant de venir ou de revenir sur cette vie terrestre, vous avez fait un contrat avec cette personne pour qu'à un moment précis de votre vie, elle vienne bousculer vos habitudes, opérer en vous un changement. Et en fait, ce changement, ça a été un changement d'abord, en effet, intérieur. Alors, on me dit d'autres cartes dont j'aurais bien aimé passer pourtant là. Ah ben voilà, l'oracle de la triade. Ok. C'est un peu des fois, hein, voilà, c'est pas du direct, mais pas loin. Alors, l'oracle de la triade pour venir ou conforter les cartes. Hein. Alors, on nous parle de retour. Une amitié, donc le retour, 51, 5 plus 1, 6, vous allez incarner, entrer dans la matière, ancrer votre positionnement sur une amitié, en tout cas sur un lien. Et c'est un retour, c'est peut-être un retour de flamme, un retour d'amitié, s'il y avait eu un quiproquo, une confusion, pas une dispute, mais un préjugé, par exemple. Voilà, on vous dit qu'il y a le retour. Alors, il y en a trop. Voilà. Donc, on vous explique que c'est un retour qui vous amène à une fusion dans le travail. Alors, dans le travail, pour les personnes qui ne sont plus en activité, ce peut être dans un projet que vous avez. Donc, on nous parle d'une alliance, d'un partenariat, d'une fusion, d'une relation, d'engagement. Hein, c'est quelque chose, en effet, qui est, alors, le mot sérieux me dérange. En plus, c'est pas celui que j'entends. J'entends au contraire le mot passion. C'est-à-dire que vous êtes animé dans ce lien par les mêmes envies, les mêmes souhaits, les mêmes besoins de réalisation. Peut-être que vous vous projetez ensemble sur une élaboration de quelque chose. C'est une collaboration. C'est ce qui vient marquer aussi, j'entends le départ, parce que c'est 55, 5 plus 5, 10, pardon. Et donc, on revient sur le chiffre 1, c'est le commencement, les balbutiements, les prémices. Il y a quelque chose qui se passe dans votre travail et les uns comme les autres, puisque l'amitié, on voit quand même plusieurs personnes, mais vous êtes animés par finalement les mêmes envies. Et ça crée un rapprochement dans ce travail. Le travail peut être aussi non seulement donc une activité qui n'a rien à voir avec le professionnel, mais ce peut être aussi à l'état de projet. Et en fait, la carte de l'erreur, c'est que
vous avez pensé, ou ce peut être l'autre aussi, à qui vous êtes en train de penser là, par exemple à l'instant, si vous avez un prénom, une image, c'est souvent comme ça hein, que ça parle aussi. Vous avez pensé que ce rapprochement, cette rencontre, ce lien était une erreur. Aujourd'hui, vous pensez que tout ce que vous avez vécu auparavant était de l'ordre de l'erreur. Alors, ce mot me gêne dans le sens où, pour moi, l'erreur, c'est comme la tare, le défaut. Non, nous parcourons. Donc, n'oubliez pas que l'erreur, c'est aussi la tentation. Donc, si vous êtes tenté, mais que vous êtes quelqu'un de droit, choisissez un autre chemin. Faites les choses bien avec cette femme, voyez, allez jusqu'au bout. Vous êtes protégé par le ciel pour que vous soyez séparés de ce qui ne va plus. Peut-être que vous allez changer de voie professionnelle, de cursus universitaire. Il y a dans votre vie un carrefour, une demande de modification et ne pensez pas que ce soit une erreur. Ça vient juste vous conforter dans ce que vous avez vécu et qui était pas tellement savoureux, j'ose le dire. Quelques cartes supplémentaires, s'il vous plaît, mes guides. Elle a voulu sauter. Il y a quelque chose qui s'est effondré chez une polarité féminine. La carte de la foudre qui représente la tour, ça a été une véritable épreuve et ça vous a plongé dans un parcours initiatique extrêmement difficile. Allez, une dernière s'il vous plaît. Vous êtes encore dans cette situation. Eh oui. Ah, alors il y en a une supplémentaire. Je vous les montre. Donc, vous avez la carte de la foudre, 44, 4 plus 4, 8. En fait, c'est une aubaine. C'est la rencontre, la connexion ou la reconnexion, la réconciliation. Quelque chose qui vient vous confirmer et qui met tous vos plans précédents à néant. Voilà. C'est au sujet d'une femme. Il y a un monde qui s'écroule. Alors c'est peut-être aussi rien qu'à l'état de pensée. Ce sont vos projections là. Voilà. Vous savez aujourd'hui que vous êtes sur la fin de quelque chose, mais que ça va vous nourrir. En fait, c'était une épreuve, 26, 6 plus 2, 8, on retrouve ce chiffre qui est donc sur la fertilité, l'abondance, quelque chose de très positif. C'est venu vous apporter une expérience supplémentaire sur ce parcours initiatique. Et même si c'était une épreuve, voyez, c'est une véritable salle de torture, on voit bien la lumière qui est au bout de ce parcours-là. Voilà. Donc, vous êtes protégés, c'est ce qu'on vous dit, sur cette épreuve à franchir. Sauter dans le vide, c'est ce que le ciel vous insuffle. N'ayez pas peur de ce qu'est l'épreuve parce que ça va vous apporter cette clairvoyance, cette j'entends décupler les sensations. Vous allez vous retrouver dans cette quête du meilleur pour vous. Vous allez à nouveau vous sentir vivre. En fait, c'est ça. Parce que vous étiez comme endormi, vous étiez isolé, enfermé. C'était la case prison, c'était quelque chose où même en couple, vous vous sentiez seul, sans partage.
Et là, en fait, ça vient, vous avez le message du ciel qui vous dit, mais allez-y, sautez dans cet inconnu parce que c'est ce qui va vous permettre justement de sortir de cette période de profonde solitude. Et j'entends le mot désarroi aussi. Donc, nous allons prendre, je vois le minutage, l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. J'aime bien de temps en temps, voilà, changer aussi de jeu. Je suppose que ce sont des oracles que vous pouvez trouver sur Internet, ou en général, je tombe dessus. Le hasard est bien fait, n'est-ce pas, lorsque je me déplace pour effectuer des soins. Donc, je vais garder uniquement les deux qui sont ici et nous les découvrons ensemble. La première carte, alors, Anouket, on nous parle de l'espoir. L'espoir du changement, la carte 22, 2 plus 2, 4. Vous êtes dans les espérances, dans l'espoir que ce qui est venu chambouler votre vie, en fait, soit une révélation. Et en effet, puisque vous avez des perceptions accrues, vous avez la certitude à présent que ce qui est arrivé était non seulement inévitable, mais que ce changement intérieur, cette métamorphose, va vous aider, c'est ça l'espérance, va vous aider à épurer tout ce qui ne va pas dans votre vie, peut-être même dans vos affaires, peut-être que vous avez su faire le tri dans vos amitiés, dans vos projets, dans vos contrats, hein, voilà. Et la seconde carte, nous avons, alors, excusez-moi parce que c'est assez sombre ici, l'ingéniosité. Mais c'est le dieu égyptien que j'aimerais arriver à lire. Alors je lis Kanoun, très certainement, hein, je ne suis pas très calée en dieux égyptiens, à part voilà ceux dont on entend parler, mais à culpa. Donc en fait, on arrive à vous expliquer ici que c'est l'ingéniosité, comme si vous alliez recevoir un plan divin qui va vous autoriser à vivre pleinement ou une histoire, ou un lien, ou un travail, un projet, une transaction. Il y a quelque chose qui est en train, maintenant que la tour est tombée, que vous avez quitté vos illusions, le changement, c'est que en fait vous allez réfléchir aux moyens, c'est-à-dire que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez mettre en place. Vous savez aussi ce dont il est utile de vous défaire pour assainir un lieu, une situation, un projet, ça revient. Mais en plus, le ciel vous pousse et vous insuffle comme c'est joli quelque part, comme un stratagème, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et vous êtes juste en train de chercher le moyen de l'atteindre. En fait, ça résonne ainsi. Voilà, que de belles initiatives et entreprises, hein, il vous reste à mettre en place pour votre propre bonheur. Je vous souhaite de bien belles démarches et puis prenez soin de vous. N'oubliez jamais de penser à vous, ce n'est en rien égoïste, c'est juste. À bientôt.